On se l'avoue rarement, mais bon nombre d'enfants ont été traumatisés par quelque chose dans leur enfance. Ça pouvait être à cause d'un film, ça pouvait être aussi, dans d'autres cas, à cause d'un dessin animé, So, you're back. And you brought Vermin with you? moi perso j'adore. Ou même encore, dans de plus rares occasions, à cause d'un clip ou d'une musique. Sinon, il y avait ce qu'on appelle les émissions pour enfants. Téléchat avait déjà posé les bases avec son fer à repasser et son putain de téléphone qui ressemble à un fœtus avorté. Téléchat, écoute. Ici Albert, le dictionnaire en 2 volumes. Non mais sérieux, d'où c'est légal de diffuser des trucs pareils? Pour les plus jeunes d'entre vous, ça a pu être les Teletubbies. Me concernant, je me rappelle d'une émission que j'avais vue dans ma jeunesse chez des amis de mes parents, mais impossible de me rappeler du nom. Je me souvenais juste de la tête déformée du présentateur. Et en faisant des recherches pour cet épisode, je l'ai retrouvé. Ici blabla, un truc ignoble. Franchement, quand est-ce qu'on peut se dire que c'est sain de montrer des trucs pareils à des gosses? Mais passons, car ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va vraiment aller dans les abysses de l'émission pour enfants, celle dont on préfère oublier l'existence pour échapper au traumatisme. Aujourd'hui, on va parler d'une émission maudite. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous, voici le 3e épisode de Creepypasta. Une émission si affreuse qu'il aura fallu aux personnes qui l'ont vue des années pour s'en souvenir. Des personnages tous plus traumatisants les uns que les autres, des musiques perturbantes. Cette émission, que vous ne connaissez sans doute pas car jamais diffusée en France, c'est Candle Cove. Diffusée seulement quelques mois durant l'été 1971, cette série, dont le créateur reste inconnu, traumatisa bon nombre d'enfants, au point que ceux-ci ont préféré oublier l'existence même de ce show. Mais arrivés à l'âge adulte, ils ont commencé à se rappeler. Cet événement inspira en grande partie la saison 1 de Channel Zero, diffusée sur Sci-Fi en 2016. Série en 4 saisons assez sympa à regarder, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette histoire débute en 2009, sur un forum américain. Quelqu'un poste un sujet dont voici l'intitulé. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette émission pour enfants? Ça s'appelait Candle Cove et je devais avoir 6 ou 7 ans. Je n'ai jamais trouvé de référence nulle part, donc je pense que c'était sur une chaîne locale vers 1971 ou 1972. J'habitais à Ironton à l'époque. Je ne me souviens pas de quelle chaîne, mais je me souviens que c'était une heure assez étrange, comme 16h. À partir de là, tout s'enchaîne. Des dizaines d'utilisateurs se rappellent, les souvenirs refont surface et les gens commencent à en parler. On notera dans les similarités des réponses, les personnages. Tous se souviennent des mêmes personnages, dont les plus cités sont Janice, 5 ans, petite fille blonde jouée par une vraie actrice qui, dans le show, est amie avec. Pirate Percy, marionnette avec une tête en porcelaine, froussard et peureux, considéré comme un mauvais pirate. The Skin Taker, littéralement le preneur de peau. Un pirate qui a pour habitude d'arracher la peau des gens avec sa bouche, qui s'ouvre et se ferme de façon étrange. Le grand méchant de l'histoire. Horace Horrible, chenille rouge à moustache portant un monocle, bras droit du capitaine. Et enfin, The Loggingstock, le bateau de Percy dans lequel Janice l'accompagne pour vivre ses aventures. Deuxième similarité, l'histoire, qui est la suivante. Janice accompagne Percy et son bateau dans de nombreuses aventures et est poursuivie par Skin Taker et Horace Horrible, les méchants de l'histoire. Troisième similarité, le Screaming épisode, le 12e épisode de la première saison, uploadé sur le net par Jojacob 666. Un épisode si terrifiant qu'une grande partie des enfants ont arrêté de regarder la série à la suite de celui-ci. Un épisode dont je ne mettrai que le lien en description, préférant ainsi vous montrer une reconstitution pour ne pas prendre le risque de vous perturber. Mais attention, celui-ci reste quand même éprouvant. Dans cet épisode, les marionnettes hurlent, tremblent et convulsent. Janice pleure, le montage très étrange est majoritairement brouillé par des statiques, et avant l'apparition des statiques, une image subliminale apparaît. Il s'agit apparemment d'un homme au masque d'ours fixant le téléspectateur comme s'il comptait les tuer.
le fond de l'image, rempli de marionnettes et de décors, laisse penser qu'il s'agit du mystérieux réalisateur marionnettiste de la série. Et enfin, quatrième similarité, le scepticisme des adultes, car tous les parents des enfants ayant vu les épisodes racontent la même chose. Les enfants se mettaient chaque jour à la même heure devant la télé, l'allumaient et regardaient un écran vide. Pas d'image, pas de son, juste les statiques. Une émission qui serait donc uniquement visible par les enfants. Étrange, n'est-ce pas? Bon nombre d'adultes ont ainsi pu témoigner et livrer leur version des faits. Mais alors, pourquoi personne ne se souvenait jusqu'alors de l'émission? Pourquoi n'était-elle perceptible que par les enfants? Pourquoi une diffusion aussi courte durant l'été 71? Et qui se cache derrière ce show aussi perturbant qu'intrigant? Hallucination collective, série maudite, cauchemar réveillé ou encore déformation de la réalité? Eh bien, la réponse est toute simple. Cette série n'a tout simplement jamais existé. Il s'agit d'une nouvelle écrite par Chris Straub et sortie en 2009, qui éditera plus tard le livre Candle Cove and Other Stories, que l'on peut trouver assez facilement sur Amazon ou eBay. On peut trouver le fameux forum sur le net où les gens se rappellent entre eux des souvenirs de l'émission, mais ce forum est l'œuvre de l'auteur lui-même qui a écrit chaque phrase de cette discussion. Pirate Percy, la petite Janice, Horace Horrible et tout l'univers de Candle Cove ne sont que le fruit de l'imagination de Straub. Et les épisodes disponibles sur le net? Pour les moins bons, ce ne sont que des montages grossiers d'images disponibles sur internet avec en fond des cris que l'on peut trouver soit dans d'autres vidéos, soit sur les sites de téléchargement de bruitage. Voici, par exemple, ma version de Candle Cove que j'ai réalisée avec des bouts d'images et des sons disponibles un peu partout. Et ceux de bonne qualité? Les plus réalistes et représentatifs de l'émission ont été réalisés pour la série Channel Zero, réalisée par Craig William McNeil. Donc, pour une bonne frayeur, je vous recommanderais plutôt de regarder la saison 1 de Channel Zero. Ou alors, tentez de plonger vous-même dans ce récit glaçant sur internet. Cherchez les preuves, prenez contact avec les protagonistes et tentez de résoudre le mystère de cet étrange show. Et qui sait, vous arriverez peut-être à trouver de véritables extraits de cette émission qui terrorisa les enfants. Mais êtes-vous réellement prêt à vivre cette expérience traumatisante? Voilà, c'est la fin de cet épisode. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, un petit comme si vous avez des suggestions, ou même pour dire ce qui ne va pas. Mais si en revanche vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. A bientôt pour un nouvel épisode, qui traitera cette fois de l'épisode perdu de Mickey Mouse. Mais